le projet EpiFit s'intègre dans un plan gouvernemental beaucoup plus large qui s'appelle Ecophyto 2018, dont l'objectif est de réduire et d'améliorer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ce sont des enjeux environnementaux, puisqu'on sait que ces produits peuvent être nuisibles auprès de l'environnement. Ce sont aussi des enjeux de santé publique, puisque à forte dose, ils peuvent aussi nuire à la santé des consommateurs. Et ils représentent aussi un enjeu économique, puisque c'est un coût pour les agriculteurs et un usage raisonné est une réduction de ces coûts. EpiFit est l'une des actions du plan Ecophyto 2018, l'objectif étant de mutualiser au niveau France entière l'ensemble des données d'observation des organismes et des maladies des végétaux. Pour ce faire, un réseau d'observation a été mis en place en partenariat avec des professionnels, des organismes professionnels, et à ce jour, ce sont plus de 13 000 parcelles qui sont observées par plus de 3 000 observateurs de terrain, et qui aboutissent, qui permettent l'édition, depuis le début, c'est-à-dire depuis l'année 2012, de plus de 8 000 bulletins de santé des végétaux. Le bulletin de santé du végétal, c'est un document qui, pour chaque région et pour chaque filière culturale, va toutes les semaines publier l'état sanitaire de la région pour permettre aux agriculteurs de savoir quel usage ils auront à faire des pesticides. Pour mutualiser ces observations, nous avions besoin d'une base de données nationale. Par contre, les observateurs ne saisissent pas directement dans cette base de données nationale, ils saisissent dans leur propre système d'information, et nous avons besoin de mutualiser les informations en provenance de ces systèmes d'information. Aujourd'hui, on a plus de 10 systèmes d'information différents sur le territoire français en fonction des filières culturelles qui sont suivies. D'où une exigence d'interopérabilité. Cette interopérabilité s'appuie sur deux piliers importants. D'abord, le partage de référentiels. Et donc, nous avons beaucoup travaillé avec l'association AgroEDI pour mettre en point des référentiels communs à l'ensemble des systèmes d'information et des référentiels qui permettraient cette interopérabilité sur le contenu des données qui allaient être échangées. Deuxième pilier d'interopérabilité, un message standardisé. Et pour ce faire, nous avons utilisé le message AgroOps développé dans le cadre de l'UNCFACT. Une des deuxièmes raisons qui nous ont conduit à utiliser le message UNCFACT, c'est l'interopérabilité avec les bases européennes et aussi les bases internationales. Il était évident qu'en adoptant ce message-là, ça allait très naturellement nous ouvrir ce que nous demande de plus en plus la Commission sur tous nos systèmes, c'est de la communication d'informations et donc assurer cette interopérabilité à moindre frais et de façon très facile.